gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Oh, qu'il est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous voulons passer au moment des dîmes. Toutes les personnes qui ont apporté leur portion d'alliance, levez simplement vos dîmes là où vous êtes. Et si vous avez fait le virement aussi de votre dîme via le compte de l'église, levez simplement vos mains. Et nous voulons prier pour cela. Sachez une chose, mes amis, en ce qui concerne un principe divin, même lorsqu'on n'a pas prié, dites-vous que déjà le principe est actif dès l'instant où tu as obéi. Parce qu'en fait, le principe engorge en lui-même déjà l'obéissance. Hein? Le principe engorge en lui-même déjà, déclenche en lui-même déjà, en lui-même déjà un principe. Lorsque tu obéis directement, ça se met en marche. Qui dit Amen? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces portions d'alliance qui se lèvent devant ton trône. Nous rappelons simplement que cela est une parole que tu as déclarée, est une instruction que tu as donnée. Alors, Père, nous te bénissons pour l'obéissance de ton peuple à cette instruction divine. Et nous te demandons tout simplement par le nom de Jésus de libérer toutes les grâces, de libérer, Seigneur, toute la batterie des promesses, toute la batterie des bénédictions qui sont attachées à ce principe dans leur vie. Seigneur, nous savons que tu ne mens pas, tu es un Dieu de principe. Alors glorifie ton nom afin que ton nom soit élevé et glorifié par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. La chanson que nous allons interpréter sur Lingala, la langue du ciel. Alors ceci veut dire le Dieu le Dieu de mon enfance, le Dieu qui m'a pris depuis mon enfance soit loué, tout simplement. Le Dieu qui m'a pris depuis mon enfance soit loué. Amen. Wow. Le Dieu de mon enfance soit loué. Mama, Papa, hey Yahweh, Mama, Papa, Kisi ya Soni, Mama, Papa, hey Yahweh, Mama, Papa, le Dieu de mon enfant soit loué, Papa. Sois loué, Papa. Le Dieu de mon enfant soit loué, Papa. Hey Yahweh, sois loué, Papa. Sois loué, Papa. Hey Yahweh, sois loué, Papa. Sois loué, Papa. Kisi ya Soni, Mama, Papa. Hey Yahweh, Mama, Papa. Kisi ya Soni, Mama, Papa. Hey Yahweh, Mama, Papa. Le Dieu de mes genoux soit loué, Papa. Hey Yahweh, sois loué, mon Dieu. Le Dieu de mes genoux soit loué, Papa. Hey Yahweh, sois loué, Papa. Le Dieu qui m'a aimé soit loué, Papa.
sois loué, papa. Le rêve de là-haut, sois loué, papa. Yahweh, sois loué, papa. Azwanga bomwana, papa. Yahweh, sois loué, papa. Kisi asoni kumama, papa. Yahweh kumama, papa. Dieu de ma jeunesse, sois loué, papa. Yahweh, sois loué, papa. Le Dieu de ma jeunesse, sois loué, papa. Oh, Yahweh, sois loué, papa. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Merci beaucoup, une adoration, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waouh! Le Dieu de ma jeunesse. Vous savez, alléluia. Quand vous dites le Dieu de ma jeunesse, je regarde l'âge à laquelle le Seigneur est venu me chercher. Alors que j'avais encore 19 ans. Alors que j'étais encore en train de lutter avec les passions de la jeunesse. Le Seigneur m'a dit, toi, je te veux pour mon œuvre. Et vous savez, il y a des gens qui ont donné leur jeunesse à Dieu. Ouais. Je suis parmi des personnes qui ont donné leur jeunesse à Dieu. Au moment où il fallait s'amuser, c'est là où Dieu venait me chercher. Donc il y a des gens qui sont consacrés depuis leur jeunesse. Il y a des gens qui ont lutté, qui n'ont pas connu comme il se doit les plaisirs du monde, mais qui ont donné leur jeunesse à Dieu. Il y a des moments où quand je prie, je dis simplement, Seigneur, souviens-toi de ma jeunesse. Souviens-toi qu'au moment où tout le monde faisait ce qu'il devait faire dans leur jeunesse, mais toi tu es venu me chercher et j'ai été obéissant. Jusqu'à présent, je n'ai branché ni à gauche ni à droite. Il y a des prières où on dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Au moment où tout le monde se moquait de moi, oh mais ça c'est un vieux, mais lui c'est un pasteur lui. Ah, c'est pas possible ça, un jeune peut vivre comme ça là. Je dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi qu'on se moquait de moi lorsque je t'ai donné ma jeunesse. Souviens-toi, Seigneur. Il y a des prières qu'on fait à Dieu juste pour te dire, Seigneur, souviens-toi. Et lorsque Dieu regarde, il dit, effectivement, j'ai pris ta jeunesse. Tu as coupé toutes les passions de la jeunesse pour me servir. Alors Dieu dit, à cause de cela, je descends et j'agis. Oui, mon ami, il y a des moments comme ça. Il y a des prières où on ne crie pas. Des prières où on ne tombe pas. On dit à Dieu, Seigneur, j'avais fait un deal avec toi. On avait fait toi et moi. On avait fait un deal entre toi et moi. Maintenant, moi, j'ai accompli ma part. Toi aussi, tu dois accomplir ta part. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur pour cette grâce immense qui nous a encore fait ce matin d'être dans sa maison. Toi et moi, on a décidé de ne pas prendre un long week-end. On n'a pas voulu profiter de ce long week-end. On est resté pour venir adorer le roi, pour venir célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bénissons toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité.
Et merci de continuer à nous suivre encore. Et nous espérons que Dieu vous fait du bien au travers de ce ministère. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci de nous parler encore ce matin. Merci, Seigneur, d'ouvrir notre entendement spirituel. Merci de nous enseigner ta parole. Pas la parole d'un homme, mais ta parole. Ta parole déclare que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur, de t'entendre. Fais-nous grâce ce matin de te comprendre. Fais-nous grâce ce matin d'être transformés par le nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Nous continuons donc notre marathon dans la prière. Nous sommes dans le grand réveil de l'esprit. Et je bénis Dieu pour les témoignages que Dieu est en train de donner à l'Église. Nous étions en 72 heures de jeûne et prière où j'ai enseigné sur un principe de la prière. Et juste après, 2 jours après, il y a un témoignage qui a été donné. Mais c'est très fort. Et c'est comme cela que Dieu confirme un message, au fait. Dieu confirme une parole qu'il a donnée à l'Église au travers des témoignages. Lorsque la parole de Dieu est authentique, lorsque la parole de Dieu est vraie, lorsque cette parole vient du trône de la grâce, lorsqu'elle est véritablement la pensée de Dieu, cette parole est toujours accompagnée des témoignages. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici à Salut Nation, pour les grands témoignages qu'il est en train de donner à l'Église, tout au moins pour les personnes qui sont en train d'obéir aux principes et aux enseignements qui sont donnés ici-là. Mes amis, pendant quelque temps, j'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu pour les témoignages qui ont été donnés à l'Église. Acclame Dieu pour les témoignages. Non, mon ami, acclame véritablement Dieu pour les témoignages. La personne qui m'a fait ce témoignage après 2 jours, juste après avoir fini le jeûne et prière, la personne jusqu'à présent est encore dans le déni. La personne est encore dans le déni. La personne est encore comme dans un rêve. La personne continue à me dire, pasteur, je n'arrive pas à croire que Dieu est capable de faire des trucs comme ça. Et la personne me dit, pasteur, jusqu'à présent, je suis encore dans le déni. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que Dieu est capable de faire. Alors Dieu m'a confirmé que ce principe que j'ai enseigné pendant 72 heures ici, là, est un principe qui est véritable. Et que tu n'as pas besoin d'attendre le pasteur symphorien pour prier pour toi. Non. Si tu as compris ça, si tu sais comment déclencher les choses du ciel, mon ami, tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Tu n'as même pas besoin qu'on te secoue. Non. Si tu as compris ce principe-là, mon ami, tu deviens un ouvreur du ciel toi-même. De là où tu es capable d'ouvrir le ciel et de décrocher les choses qui t'appartiennent à toi, qui sont dans le ciel, sur la terre des hommes. Un principe terrible, un principe formidable et qui, à moi-même, me fait beaucoup du bien. À chaque fois que j'applique ce principe-là, mon ami, si ce n'est pas dans un futur proche, même dans un futur lointain, je vois à chaque fois les résultats. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que l'exaucement d'une prière dépend de Dieu. Il peut le faire maintenant, il peut le faire dans 2 mois, il peut le faire dans 1 année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire. Qui me dit Amen? Et ce qui est formidable,
c'est que, avant même de recevoir les témoignages que j'ai commencé à recevoir par rapport à ce principe que j'ai enseigné pendant 72 heures ici, après avoir enseigné ce message, l'esprit du réveil dans la vallée, j'avais reçu le témoignage de l'esprit que ce message-là, Dieu me disait que vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire là. Et 2 jours après, bam, Dieu a commencé à donner des témoignages aux gens. Dis à ton voisin, il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Même si ta réponse tarde, continue à aimer la prière. Ne sois pas un profiteur vis-à-vis de Dieu. Aime-le vraiment. Aime d'abord Dieu. Aime d'abord Dieu. Aimez d'abord Dieu. N'aimez pas d'abord ce que Dieu donne. Aimez d'abord Dieu. Et donc nous continuons dans notre moment de prière. Nous continuons à prier Dieu jusqu'à ce que nous voulons dans les jusqu'au boutistes, les gens qui vont jusqu'à ce que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que, quitte à croupir, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que. Nous voulons être une église de jusqu'au boutiste, des gens qui vont jusqu'au bout et qui continuent à croire que Dieu est capable de le faire. Qui me dit amen ici là? Donc nous prions. Priez tous les jeudis. Inscrivez-vous sur la liste de tous les jeudis à la prière. Prenez votre 2 heures dans la journée. Nous sommes en train d'appeler l'esprit du réveil. Nous voulons un réveil. Et que ce réveil-là commence d'abord par nous-mêmes. Ça commence par toi-même. Ta famille va être embrasée. Tes enfants vont être embrasés. Ton quartier va être embrasé. Parce que ça a commencé d'abord par toi-même. Il faut que ça commence d'abord par soi-même. Toute l'année, nous demandons à Dieu, Seigneur, embrase-nous, réveille notre esprit. Nous ne voulons pas continuer à être endormis. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens sur la terre. Nous sommes venus réaliser les projets de Dieu sur la terre des hommes. Alors, Père, réveille mon esprit. Je ne veux pas que mon esprit soit endormi. Non, Seigneur, je veux avoir un esprit réveillé. Seigneur, je ne veux pas perdre du temps. J'ai assez perdu du temps comme cela. Maintenant, le temps est arrivé que je puisse accomplir des choses. Les projets que tu as pour ma vie, ces projets-là doivent s'accomplir. Qui me dit amen? Qui me dit amen? L'équipe d'adoration continue à chercher des personnes qui veulent chanter. Des gens qui sont doués dans le chant ou qui sentent une vocation pour le chant, pour des instruments. Dirigez-vous vers Pasteur Flore, faites-vous enregistrer. J'ai toujours dit, on n'est pas sauvé pour croiser les bras. Cela n'existe que dans la tête des ignorants. Lorsqu'on est sauvé pour être utile à l'œuvre du Seigneur. Voilà. On ne vient pas à l'église pour chauffer les bancs. On vient à l'église pour être utile à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé et être indifférent à ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas être sauvé et dire, Seigneur, c'est bon, je suis sauvé, mais ce n'est pas grave, je croise mes bras. Parce que la récompense que tu vas avoir au ciel dépend des œuvres que tu as fait pour Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'au ciel, il y aura ceux qui auront des couronnes en diamant, il y aura des gens qui auront des couronnes en or, il y aura des personnes qui auront des couronnes en bronze, il y aura des personnes qui auront des couronnes en bois, en argent, en bois, et il y en a des personnes qui auront des couronnes en feuilles de figuier. Feuilles de figuier. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais on est récompensé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Ce n'est pas le service que tu fais pour Dieu qui te sauve. Non, non, non. La condition sine qua non pour être sauvé, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de marcher en nouveauté de vie tous les jours, conformément à la parole de Dieu.
Parce que Jésus ne viendra pas chercher les gens qui vont à l'église. Non, il ne viendra pas prendre des chrétiens. Non, parce que Jésus n'était pas chrétien. Il viendra prendre des élus de Dieu. La Bible parle des élus. Élus, élection. Ceux qui ont été choisis selon l'élection de la grâce. Et qui sont entrés dans cette grâce et qui n'ont pas bafoué la grâce. Qui n'ont pas foulé la grâce aux pieds. Mais qui ont respecté la grâce. Qui ont vécu dans la grâce. Qui ont baigné dans la grâce. Et qui ont dit, Seigneur, je ne vais pas fouler la grâce aux pieds. Qui me dit Amen ici, là. Donc, il faut que tu te lèves pour servir ton Dieu. Dis à ton voisin, lève-toi et sers ton Dieu. Voilà. Il y en a parmi vous, il y a des personnes qui ont des belles voix. Il y en a qui ont des belles voix, mais qui doivent se lever pour chanter. Il y en a qui savent jouer aux instruments. Levez-vous, allez jouer aux instruments. Qui me dit Amen? Mais seulement à une seule condition. On n'a pas besoin des musiciens chrétiens, mais on a besoin des chrétiens musiciens. Il y a une différence. On n'a pas besoin des musiciens chrétiens, mais on a besoin des chrétiens musiciens. Donc, ceux qui sont d'abord convertis véritablement et ensuite qui chantent. Pas ceux qui ne sont pas convertis, mais qui chantent. Il y a une différence. Voilà. Ceux qui ne sont pas convertis et qui chantent, lorsqu'ils jouent au piano comme mon fils est en train de jouer au piano ici, là, ce qui sort de là, c'est l'impudicité, c'est le mensonge, le vol. Donc, c'est un parfum de mauvaise odeur. Mais ceux qui sont convertis et consacrés à Dieu, lorsqu'ils chantent, c'est un parfum de bonne odeur qui est agréé par Dieu, qui monte devant le trône. Et ce chant-là, lorsqu'il sort, ça guérit les malades, les gens sont apaisés, ceux qui étaient stressés ne stressent pas, comme David qui jouait de la harpe, et l'esprit mauvais qui tourmentait Saül était parti. Ce sont ces genres de musiciens-là que nous cherchons dans l'église. Amen. Bon, maintenant aussi, il y en a qui ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils se disent « Ah, moi je marche encore dans l'impudicité. » Mais quitte l'impudicité et viens servir le Seigneur. Il y en a aussi qui disent « Ah, moi je ne vais pas servir Dieu parce que la vie que je mène là n'est pas correcte. » Mon ami, mais si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu es où? Si Jésus-Christ revient là maintenant, si Jésus-Christ ouvre le ciel là, il descend là maintenant, tu es où? Tu es où? Et je viens d'entendre de mon esprit ceci. Symphorien, ce sont des choses que l'Église dit tout le temps, mais malgré ça, il y a des personnes quand même qui vont aller en enfer après avoir écouté ça pendant tous les dimanches, il y en a quand même qui vont choisir d'aller en enfer. C'est pour ça qu'il y a des moments quand je prie pour les âmes, je pleure. Il y a des moments quand je commence à prier pour des âmes, mon ami, je pleure comme si j'ai l'impression que mes entrailles vont se couper en deux. Parce que les gens n'ont pas idée de ce qui va arriver bientôt. Servez votre Dieu. Soyez utile à votre Dieu. Ne laisse pas périr le don que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas périr la grâce que tu as, que personne d'autre n'a, que ni le pasteur saint a, mais que toi tu as. Spécialement, Dieu t'a donné ça pour toi. Cette grâce-là a besoin d'être utilisée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sers ton Dieu, sois utile. Et qu'au dernier jour, que le Seigneur te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que les grâces, les talents, les dons que j'avais donnés, tu ne les as pas gardés à côté, mais tu les as fructifiés, tu les as multipliés et tu les as rendus utiles à l'avancement de mon œuvre. Ne soyez pas des assistants ou des gens qui assistent les autres faire. Non. Soyez utiles à l'œuvre
de la croix. Qui me dit Amen ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de grâce? Pasteur, comment je fais pour séparer, pour changer mon système de pensée? Parce qu'un système de pensée qui est obscurci, ce système de pensée ne peut pas accomplir les desseins de Dieu pour sa vie. Lorsque ton système de pensée est erroné, lorsque ton système de pensée n'est pas aligné à la pensée de Dieu, tu ne pourras pas accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Tu feras des choses, mais ces choses-là, tu le feras selon toi, selon ta propre conception, selon tes propres émotions, selon ta propre intelligence. Et oui, parce que l'homme est capable de beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons être de ceux et de celles qui alignent leur pensée à la pensée de Dieu, qui adoptent la pensée de Dieu et qui agissent selon la pensée de Dieu et qui voient le plan de Dieu s'accomplir pour sa vie. Qui a besoin ici de voir le plan de Dieu s'accomplir pour sa vie? Voilà. Il est important pour toi de changer ton système de pensée. Parce que Proverbe nous dit ceci: tel l'homme pense, c'est tel qu'il est. Tel l'homme pense, c'est tel qu'il est. Donc nous savons que la pensée précède nos actions, la pensée arrose notre vie, la pensée détermine ce que je vais être demain. La pensée est une sémence plantée dans le présent et qui affecte mon futur. Que ce futur soit un futur proche, que ce soit un futur lointain, dès lors où je pense, ma pensée qui était mise dans le présent m'a déjà précédé dans mon futur. Donc si je veux changer mon futur, il faut que je commence à changer mes pensées maintenant. Now. C'est maintenant que ça se passe. C'est quand je commence à changer mes pensées maintenant que je suis en train d'embellir mon futur. Qui me dit Amen ici, là. Alors, mes amis, avant d'aller plus loin, nous aimerons faire une chose. Quand nous venons à l'église, lorsque la parole est prêchée, évitez de vous lever à chaque fois. Il y a des gens qui font au moins 4 tours, 5 tours aux toilettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais, protocole, aidez-nous. Quand on vient à l'église, allez déjà dans le petit coin, préparez-vous. Parce que là, on respecte Dieu ici, là. On veut respecter Dieu. Amen. Voilà. À moins vraiment que ce soit vraiment un cas de force majeure. Mais sinon, vous avez des églises où quand l'homme de Dieu commence à prêcher, il n'y a même pas une mouche, mais tout le monde est assis. Parce qu'on veut respecter la présence de Dieu qui est là. Voilà. Je connais un homme de Dieu, vous connaissez Docteur Cyrilo, lui quand il prêchait, même ceux de la sécurité, tout le monde est assis. Il dit asseyez-vous, vous n'allez pas me protéger, les anges de Dieu me protègent déjà. Là, c'est le règne de Dieu qui est là. Amen. Donc, à moins que ce soit vraiment un cas de force majeure, où tu sens que là-bas, ça bouge tellement, là, tu peux partir. Mais, sinon, prépare-toi depuis la maison, ou quand tu viens, tu vas une fois, éviter de faire des tours, des allers-retours, ça perturbe le culte. Amen. Alors, nous devons changer notre manière de penser. La première manière de changer notre pensée, nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'il fallait d'abord abandonner. Ésaïe 55, il faut abandonner. Il n'y a pas d'autre choix, mon ami. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. À un moment donné, ta position vis-à-vis de Dieu doit être connue. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Ceux qui vont voir les nganga, ceux qui vont voir leurs féticheurs, d'accord? Ces personnes-là ne mélangent pas fétiche et Dieu. Même leur féticheur va leur dire à un moment donné, tu es en train de gâter mes affaires. Parce qu'en même temps tu viens ici là, mais en même temps tu vas dans une église. Moi j'ai connu une personne comme ça là. On lui disait, tu gâtes nos affaires. Comment tu mélanges les deux? Soit tu choisis. Et même le féticheur doit dire, mon ami, il faut choisir. Parce que toi tu viens chercher les affaires auprès de moi. En même temps tu vas à l'église. Donc tu gâtes mes affaires. À un moment donné même, le féticheur doit dire, dorénavant si tu fais ça, ne viens plus ici là. Et il a refusé. En fait, le féticheur a refusé qu'il vienne.
Donc à un moment donné, même le réfléchisseur dit, mon ami, choisis ton camp. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu es avec nous. Tu choisis. Et Isaïe 55 veut dire que le méchant abandonne ses voies. Je veux changer mon mindset. Je dois abandonner ce que je fais. Mon ami, ce n'est pas une imposition de main. Non. Je dois abandonner. Et j'avais dit une chose ici, là. Souvent, ce qui nous empêche d'abandonner, c'est parce que nous sommes tellement assis dans notre confort. Et on a peur du douleur que ça va faire d'abandonner. Parce que justement, abandonner, ça fait pas, ce n'est pas une partie de plaisir. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de faire cette chose-là. Et notre âme était déjà assise dans ce confort-là. Donc, quand on te dit abandonne, à un moment donné, c'est comme si on te dérange en fait. À la limite, c'est comme si on te disait on te dérange. Voyez? Mais, et pourtant, le salut passe par là. La main de Dieu que tu veux voir passe par là. Il faut que tu abandonnes tes voies. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu abandonnes. Il n'y a pas un autre moyen que d'abandonner. Pourquoi? Parce que lorsque j'abandonne, je suis en train de couper la source qui me relie. Tu ne peux pas changer tes pensées si tu es encore lié à ce qui alimente ces pensées-là. Je ne peux pas changer mon mindset si je continue à rester dans l'environnement qui alimente ces pensées. Donc, il faut une rupture à un moment donné. Il faut une rupture. Et la plupart des chrétiens ont du mal avec la rupture. Ils ont du mal avec la rupture. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas un autre moyen pour voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de vivre la grâce. Il n'y a pas un autre moyen de faire en sorte que toutes les bénédictions de Dieu sur ma vie soient effectives. Tu dois abandonner. Et deuxième chose, nous avons dit une chose, pour que tu puisses changer ton système de pensée, tu dois séparer l'âme et l'esprit. L'âme fonctionne avec des émotions, mais l'esprit fonctionne avec les principes. Alors, Ésaïe 55, verset 10, nous avons dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, dis avec moi ainsi en est-il de ma parole. Dieu dit c'est ma parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Plus loin, la Bible déclare ceci. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Mon ami, tu es allé plus loin. Tu as sauté un verset là, je pense. C'est ça? Ok, très bien, vas-y. 11. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Plus loin. Au lieu de l'épine s'élèvera quoi? Le cyprès. Au lieu de la rose croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Un moment perpétuel, impérissable. Plus loin. C'est fini? C'est fini? Bon, acclame le Seigneur. Que nous dit Ésaïe?
Ésaïe nous dit que lorsque la parole de Dieu est sortie de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. La parole d'un homme peut rater, mais la parole de Dieu ne rate jamais. Lorsqu'elle sort, elle est oui et amen. Lorsqu'elle sort, cette parole-là a une cible. Lorsque la parole sort, c'est pour venir résoudre un problème. Et Ésaïe est en train de nous dire, lorsqu'elle est envoyée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce dont pour laquelle elle était envoyée. Et donc, lorsque la parole sort pour venir faire un travail. Qui me dit amen. C'est pour ça que nous devons faire attention lorsque quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur. Dieu m'a dit. Quand tu dis Dieu m'a dit, mon ami, tu dois peser. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, pasteur, moi Dieu m'a dit. Un mois après, pasteur, Dieu a changé. Dieu ne t'avait jamais parlé. Ce sont tes émotions, ce sont tes sentiments, c'est la chair et le sang qui t'ont parlé. Parce que le sang et la chair ont aussi la capacité de parler. Qui m'amène ici là? On a beaucoup de chrétiens qui disent Dieu m'a dit. Frère, quand tu dis Dieu m'a dit, ah mon Dieu, il y a 2 jeudis, j'ai déclaré des paroles. J'ai dit des choses. In spirit, dans l'esprit. Mon ami, dans les jours qui suivaient, la chose est arrivée. L'un des moyens de reconnaître l'authenticité de Dieu m'a dit, c'est l'accomplissement. À part l'accomplissement de Dieu m'a dit, il y a aussi la vie de la personne qui libère la parole. Parce que Satan aussi donne des prophéties. Satan aussi donne des prophéties qui s'accomplissent. Mais Satan n'est pas saint. La différence entre Satan et Dieu, c'est la sainteté. Donc après avoir accepté l'accomplissement d'une parole sortie de la bouche d'un homme de Dieu, vous devez vérifier la vie de cet homme de Dieu-là. Est-ce que ce n'est pas un allié de Satan? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit de divination. Des gens qui donnent des prophéties par l'esprit de Python. Qui sont capables de donner des choses qui sont vraies aussi. Mais qui ne sont pas de Dieu. La seule différence, c'est au niveau de la nature de Dieu. C'est la différence au niveau de la sainteté. Dieu est saint. Vous voyez? Si bien que même lorsque Satan parle, même lorsque le diable dit un mot, même si cela est vrai, cette vérité-là est un mensonge. À cause de quoi? À cause de sa nature. Il est le père du mensonge. Dit la parole de Dieu. Il est le père du mensonge. Donc même quand il vient t'annoncer ce qui est vrai, aux yeux de Dieu, cette vérité-là est un mensonge à cause de sa nature. Or, ce que Dieu dit est vrai aussi à cause de sa nature. Parce que la Bible déclare qu'il est saint. Donc, ce qui sort de sa bouche est limpide, est propre. Et cette parole-là, lorsqu'elle sort, c'est pour son accomplissement. Qui me dit amen ici là? Ça sort de la bouche de Dieu. Et elle ne revient pas. Et j'avais dit une chose, qu'il y a beaucoup de personnes ici là, qui doivent vivre cette manifestation de la parole de Dieu qui a été relâchée dans leur vie. Et je veux dire à une personne ici là, ne te décourage pas si la parole de l'Éternel tarde à venir. Ne te décourage pas. Elle s'accomplira certainement. Qui me dit amen ici là? Parce que Dieu est au ciel. Et Dieu est en train d'attendre que cette parole revienne à lui sous forme de témoignage. Dieu est en train d'attendre que cette parole revienne à lui. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 55 que cette parole ne revient pas à Dieu. Donc tu es la personne qui a reçu la parole. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie avant qu'elle retourne à Dieu. Si elle ne s'accomplit pas, Dieu est dans l'attente. L'attente
L'attente de Dieu par rapport à sa parole relâchée sur ta vie. L'attente de Dieu par rapport à la prophétie. L'attente de Dieu par rapport à la promesse. Mon ami, sois comme Habakkuk. Cette parole-là, si elle était sortie de la bouche de Dieu, si elle était puisée dans l'esprit, et oui, parce qu'il y a des paroles qui sont dites dans l'émotion. Il y a des paroles qui sont dites dans l'euphorie. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais la personne était dans l'euphorie. Mais si cette parole est de Dieu, elle s'accomplira certainement. Donc, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que lorsque la parole est sortie de la bouche de Dieu, comme ce matin, la parole qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Amen. Si tu ne crois pas, tu verras ça dans quelques temps. La parole qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'elle sort, elle doit faire un travail. Qui me d'amène? Amen. Quel est le travail que cette parole fait? Nous avons dit une chose. Pour changer notre système de pensée, nous devons séparer l'âme et l'esprit. Tu dois arrêter d'être une personne émotionnelle. Est-ce que vous savez que même vos pleurs ne peuvent pas changer Dieu? Dieu est admirable devant une personne qui a la foi. Amen. Dieu bouge son trône lorsqu'une personne démontre la foi. Pas lorsqu'une personne pleure. Non. Bon, maintenant, ça dépend dans quel contexte tu pleures. Si tu pleures dans l'adoration, oui, là ça bouge le trône de Dieu. Mais si tu pleures parce que tu es en train de te plaindre, écoute-moi très bien, les plaintes n'ont jamais changé la décision de Dieu. Je vais être clair avec toi. Les plaintes n'ont jamais changé la décision de Dieu. Mais Dieu bouge lorsque un homme, une femme commence à démontrer la foi. Or, la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu, et lorsque la foi a été fécondée, lorsqu'elle est manifeste, cette foi-là, elle produit des résultats. Et donc, nous avons dit qu'il faut séparer l'âme et l'esprit. Que Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans les principes. Maintenant, lorsque nous prenons Hébreux 4, verset 12, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, elle n'est pas morte. C'est une parole qui est vivante. Donc la parole a la vie. C'est pour ça que, et je redis encore, j'ai une parenthèse, lorsque une personne se tient devant le peuple de Dieu, il peut transmettre soit la vie, soit la mort. Oui, il peut transmettre soit la vie, soit la mort. Cette parole est vivante. Dites-moi, la parole est vivante. Et c'est de sa vie, que la parole tire son efficacité. Parce que plus loin, on dit qu'elle est vivante et elle est efficace. Donc, elle n'est pas seulement vivante, lorsqu'elle est envoyée, la parole a une puissance de libérer, une puissance de guérison, une puissance de rétablissement, une puissance de prospérité, une puissance de changement. Lorsqu'elle arrive, c'est à cause de son efficacité que la parole produit les effets. Elle n'est pas seulement vivante, mais elle est efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Parce que dans l'âme a sa pensée. L'esprit aussi a sa pensée. Ou du moins, l'âme a ses pensées, l'esprit aussi a ses pensées. Et donc, pour que nous puissions comprendre et aller plus loin
dans la profondeur de la séparation de l'âme et de l'esprit, nous devons comprendre ce verset. Que la parole, ici, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour associer l'âme et l'esprit. Elle vient pour séparer l'âme et l'esprit. Si la parole vient pour séparer l'âme et l'esprit, c'est parce que Dieu sait que dans ton âme, il y a des choses qui peuvent empêcher la prospérité de ta vie. Et 1 Jean 3 dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, ta vie sous la terre ne sera jamais prospère. Si ton âme n'est pas prospère, ta vie sur la terre ne sera jamais prospère. Tu peux gagner des milliards mais être malheureux. Tu peux avoir des maisons mais être malheureux. Tu peux avoir tout ce que le monde recherche et être malheureux. Pourquoi? Parce que ta prospérité physique, matérielle, ta vie sur la terre dépend de ta prospérité de l'âme. Donc si ton âme n'est pas contrôlée par ton esprit, mon ami, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et la plupart d'entre nous ici, là, nous agissons non pas à cause de l'esprit ou par l'esprit, mais nous agissons par l'âme. Et lorsque une personne agit par l'âme, c'est ce que l'apôtre Paul appelle un chrétien charnel. L'église est remplie de chrétiens charnels qui ne marchent pas selon l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir à l'église des gens qui ne se parlent pas. Des personnes qui sont ennemies. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des ennemis. Des gens qui ne s'adressent pas à la parole. Ce sont des chrétiens charnels qui n'ont pas séparé l'âme de l'esprit. Et ces personnes-là, s'ils viennent à l'église, ils adorent aussi Dieu. Ils louent aussi Dieu. Mais en même temps qu'ils louent Dieu, ils ne parlent pas au voisin qui est à sa gauche ni à sa droite. Et même lorsqu'il dit Amen, le pasteur prêche, ce sont des cris qu'il lance à celui qui est à sa droite là. Ce sont des chrétiens charnels. Des chrétiens qui n'ont pas séparé l'âme d'avec l'esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit Amen? Amen. Et lorsque ton âme n'est pas séparée de ton esprit, tu es encore un bébé dans la foi. Tu es encore une personne qui est assujettie par ses émotions. Écoute-moi très bien, Dieu ne pourra jamais faire une confiance à une personne qui est charnelle. Non. Dieu, écoute-moi, mon ami, je vais être sérieux avec toi. Je vais être très sérieux avec toi. Dieu ne fait jamais confiance à une personne qui marche dans la chair. Parce que les personnes qui marchent dans la chair, ces personnes-là sont bipolaires, changeantes. Ce sont les mêmes personnes qui sont capables de dire à Dieu, oh Dieu, bless me. Père, bénis-moi. Tu me donnes 40 000 euros. Père, la moitié va aller pour bâtir le temple. Ça, c'est parce que la personne est coincée par la douleur. Tellement que la personne devient un grand galérien avec grand G. Donc, tu deviens une personne qui commence à parler en désordre. Tu ne maîtrises même pas ce que tu dis. Et lorsque Dieu dépose les 40 000 euros entre tes mains, mon ami, ton langage change. Tu commences à dire à Dieu de toute manière, Dieu lui-même sait que moi j'ai des problèmes.
Mais écoute-moi très bien, avant que tu dises ça à Dieu, tu n'avais pas de problème? Si, tu avais les mêmes problèmes. Mais le problème avec toi, c'est que tu es charnel. Tu ne marches pas dans l'esprit. Et Dieu ne fait jamais confiance à une personne qui est charnelle. Une personne qui est charnelle n'est pas maîtrisée par Dieu. Combien de promesses les enfants de Dieu ont fait à Dieu? Mais c'était des promesses de la chair et de la douleur. Oh pasteur, oh Dieu, quand tu me donneras? Oh Dieu, quand tu me donneras? Oh Dieu, quand tu feras ceci? Mais Dieu sait que c'est dans la chair que tu le demandes. Or la Bible dira qu'il sonde les cœurs et les reins. Lorsque Anne avait besoin d'un enfant, Dieu cherchait un prophète alors que Anne cherchait un enfant. Mais lorsque Anne est partie faire un vœu à Dieu, le vœu de Anne était un vœu fait dans l'esprit. La preuve, lorsque Anne a fini, le sacrificateur Élie lui a dit, ma fille, va en paix, que ta prière soit exaucée. Et lorsque Anne a eu l'enfant, Anne a reconnu que cet enfant-là, c'est mon enfant, mais c'est le prophète de Dieu. Nous avons fait les promesses à Dieu que Père, ce que tu vas me donner là, c'est un prophète pour toi. Mais lorsque la chose est arrivée, tu as enlevé le mot prophète, tu as gardé enfant. Ce sont des choses qui sont prises dans la chair. Ce sont des décisions qui sont prises dans la chair. C'est pour ça qu'il est très important pour toi de pouvoir séparer ton âme et ton esprit. Et cette parole, elle est vivante. Et cette parole, elle est efficace. Elle est tranchante. Elle pénètre. Elle vient partager. Il faut qu'il y ait une séparation entre ton âme, le domaine des émotions et le domaine de ton esprit. Vous savez, une personne qui marche dans l'esprit, à un moment donné, quand la personne prend les décisions dans l'esprit, tu risques de croire qu'il est méchant. Non, 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 non. Cette personne n'est pas là pour te plaire, au fait. Cette personne est là pour plaire à Dieu d'abord. Il y a des personnes qui ont été scandalisées au travers de certains propos que je leur ai dit parce qu'ils pensaient que moi je fonctionne dans l'âme. Non, mon ami. Il y a des moments où Dieu te voit. Il te dit ce qui se passe dans l'esprit, mon ami. Si tu n'adhères pas à ce qui se passe dans l'esprit, on risque de te laisser dans une dimension émotionnelle et sentimentale. Et demain, tu risques de traiter Dieu de menteur. Alors que Dieu est prêt à faire de grandes choses. Mon ami, ta vie ne peut pas rester telle qu'elle est. Il faut que ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il faut que ta vie change. Donc à un moment donné, aimez avoir devant vous un homme de Dieu ou un pasteur ou une femme de Dieu ou un frère de Dieu ou une sœur de Dieu qui vous disent des choses dans l'esprit. Va dire à ce prophète-là, va dire au roi qu'il va mourir. Ah mais Dieu est mauvais, va lui dire qu'il va mourir. Une personne sentimentale ne peut pas l'annoncer ça. Oh! Une personne sentimentale ne peut pas le dire à quelqu'un. Demain, toi tu vas mourir. Hein? On va me traiter de sorcier. Ce pasteur-là, c'est un grand sorcier. Il tue les fidèles à l'église. Mais l'esprit ne marche pas dans les sentiments, mon ami. L'esprit, c'est l'esprit. L'esprit obéit au principe. Qui me dit amen ici là? Va dire au roi qu'il va mourir. On vient annoncer au roi, roi, tu mourras. Tu mourras. Écoutez, le roi a appris qu'il va mourir. Et le roi savait que Dieu n'est pas dans les émotions. Hey! Écoutez-moi. C'est qui? Ézéchias.
Le roi savait que le Dieu que je prie n'est pas un Dieu émotionnel. Le roi n'a pas commencé à pleurer. Allez lire la Bible. Parce qu'il savait pertinemment que ces pleurs n'allaient pas changer la décision de Dieu. Le roi est parti en esprit. Le roi a quitté la dimension de la chair. Le roi a quitté la dimension des émotions. Il est monté en esprit. Il est allé dans le conseil de Dieu. Le roi s'est assis dans le conseil de Dieu. Il commence à rappeler à Dieu. Il commence à réveiller la mémoire de Dieu en disant, souviens-toi. Mon ami, souviens-toi, ce n'est pas de l'émotionnel. Souviens-toi est un principe biblique. Souviens-toi, ce n'est pas de l'émotion. Le roi n'avait pas besoin d'attirer, de révéler. Dieu n'a pas d'émotion, non. Mais Dieu dans le corps d'un homme peut avoir des émotions. Parce que Jésus pleura. Ça c'est dans la dimension. Ça c'est dans la dimension de la chair. Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Lorsque Jésus a eu faim de la dimension de la chair parce que l'esprit n'a pas faim. L'esprit a faim d'une chose, l'esprit a faim de la parole. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare qu'il eut faim. Donc aussi longtemps qu'il était resté dans l'esprit, il n'avait pas faim. Dieu dans un corps peut avoir des émotions. Mais Dieu, son corps humain n'a pas d'émotion. Il fonctionne avec des principes. Oh, j'entends quelqu'un dire à Dieu, souviens-toi. Et j'annonce dans ta vie, Dieu va se souvenir de tout ce que tu as fait pour lui. Dieu va se souvenir au moins d'une fois dans ta vie de comment est-ce que tu avais payé le prix pour lui. Dieu va se souvenir au moins une fois dans ta vie de ce que ce jour-là tu étais obéissant au moins à une chose. Je dis à quelqu'un que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. Ça, ce n'est pas de l'émotion. Non. C'est mettre Dieu devant ses responsabilités. Et Dieu dit au prophète, retourne. Vous pouvez dire, mais non, mais Seigneur, il va mourir. Dieu dit, retourne. Mais le prophète n'a pas vu. Il y a des gens qui vous condamnent aujourd'hui qui n'ont rien vu. Il y a des gens qui ont annoncé des choses, mais vous ne savez pas que ces choses-là dans l'esprit, le calendrier avait changé. Il y a des gens qui vous ont dit que vous allez être comme cela. Mais si tu es une personne spirituelle, si tu es une personne qui sait s'asseoir dans le conseil de Dieu, si tu es une personne qui sait faire le one-to-one, le face-à-face avec Dieu, mon ami, tu es capable de changer beaucoup de choses dans le trône de Dieu. Les gens vont vous regarder avec les yeux physiques parce que c'est ce qu'ils ont vu. Mais spirituellement parlant, les choses ont changé. Hey. My goodness. Hey. Ainsi, arrêtez de condamner une personne que Dieu a déjà graciée dans l'esprit. Amen. Oh mon Dieu. Sépare l'âme et l'esprit. L'âme t'empêchera de vivre le surnaturel divin. L'âme t'empêchera de vivre la bénédiction. Parce que Ephésiens 1 verset 3 dit quoi? Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction n'est pas physique. On parle de bénédiction spirituelle. La bénédiction n'est pas physique. Oh, je vais choquer quelqu'un, c'est là. La bénédiction, ce n'est pas la voiture que tu as là. Ce n'est pas la Bentley que tu as là. Non, non, non. Ça, c'est les cacahuètes. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas la maison. Non, 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 non. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est une parole qui a été relâchée. Mon ami, tu peux avoir tout l'or du monde, mais tu n'es pas béni.
Hey! Tu peux avoir tous les trésors du monde, tu n'es pas béni. La bénédiction est spirituelle. Donc si tu ne sépares pas l'âme d'avec l'esprit, tu ne pourras pas déclencher cette bénédiction. Lorsque Jacob sort de chez Laban, Jacob sort avec Rachel, avec qui? Léa. Il sort avec des enfants. Il sort avec des servantes. Il sort avec des bœufs. Il sort avec des brebis. Il sort avec une grande richesse. Mais il n'était pas béni. Il avait de la richesse, mais il n'était pas béni. Il avait de la richesse, mais il était tourmenté. Tourmenté par son frère Ésaü. Ésaü qui avait dit, petit, le jour que je vais t'attraper. Vous voyez? Ce qu'on faisait à l'Afrique, là. Vous voyez, des fois en Afrique, tu es dans une salle de classe, tu as un point avec ton voisin. Tu regardes ton voisin, tu dis, dehors là. Je vais te dire. Et toi, si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Tu n'as même pas envie qu'on sonne la récréation. Si on sonne la récréation, là, mon ami, dehors là-bas, ça va barder. Ésaü avait une dent sur Jacob, petit, le jour que je vais t'attraper. Donc, il avait des richesses, mais il n'était pas béni. Et quelque part, lorsqu'il arrive à un endroit où il dort, la Bible déclare, il a lutté avec Dieu. Jacob est monté dans l'esprit. Jacob a laissé sa dimension de chair. Il est en train de dire à Dieu, bénis-moi. Oh, mais Jacob, tu n'as pas de richesses? Si tu as des richesses. Oh, mais Jacob, tu n'as pas des enfants? Mais si tu as des enfants. Oh, mais Jacob, tu n'as pas de brebis? Mais si. Mais qu'est-ce qu'il demandait là? Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu si tu marches dans l'âme, si tu marches dans la chair. Tu dois séparer l'âme et l'esprit. Jacob, dans la dimension de l'âme, son âme était réjouie des richesses qu'il avait, mais il n'était pas béni. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, j'ai béni. La Bible dit qu'il a lutté avec l'ange. Et l'ange lui pose la question. Dans l'esprit, quel est ton nom? La bénédiction commence là. La bénédiction commence lorsque Dieu commence à changer de nom. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacobo. Hein? Quel est ton nom? Jacobo. Quel est ton nom? Yaakov. Parce que le B en hébreu c'est V. Quel est ton nom? Je m'appelle Yaakov. Dieu dit dorénavant. Yaakov, écoute-moi. Tu as des bœufs. Tu as toutes les richesses qu'un homme peut avoir. Mais tu n'es pas béni. Dorénavant, puisque tu es monté en esprit, puisque tu as laissé ta chair, puisque tu as séparé l'âme et l'esprit, tu ne t'appelleras plus Jacobo. Mais tu t'appelleras maintenant Ish. Ish, en hébreu, c'est homme. Raël. Raël, El, Dieu. Celui qui a combattu. Ish, l'homme. El, Dieu. Ra, celui qui a combattu. Israël. Celui qui a lutté avec Dieu. À partir de là maintenant, toutes les bénédictions, toute la richesse de Jacob est maintenant bénie. Tu peux avoir une richesse sans pourtant que cette richesse soit bénie. Cherchez, faites en sorte que vos richesses soient bénies. Faites en sorte que vos richesses soient bénies. Et lorsqu'il rencontre, lorsqu'on lui annonce qu'il y a son frère qui est en train de venir,
Mais tout ce que Ésaü ne savait pas, que cet homme-là, à un moment donné, était monté en esprit. Son frère arrive, il envoie des serviteurs lui dire, il y a ton serviteur Jacob qui arrive. Il fait un pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Il envoie des présents. Il fait un pas, il se prosterne. 2 pas. Il envoie des présents. Il fait un autre pas. Il envoie des présents. Il fait encore un pas. Avant d'arriver vers Ésaü, il avait fait 6 prosternations. Lorsqu'il voit son frère Ésaü, il fait la 7e prosternation. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'esprit. Toutes les personnes qui sont nées un jour où il y a 7, tu peux être un homme spirituel, une femme spirituelle. Moi, dans mon adolescence, j'ai que des 7. Je ne sais pas par quel miracle je suis né ce jour-là. Il a fait 7 prosternations. Le ciel s'est ouvert. Lorsqu'il l'a vu, lorsque Ésaü l'a vu, au lieu qu'Ésaü puisse le combattre, Ésaü a couru pour aller embrasser son frère. Pourquoi? Cet homme-là avait séparé à un moment donné l'âme et l'esprit. Tant que tu ne restes pas dans l'esprit, tant que tu ne cherches pas l'esprit, l'âme va t'empêcher de vivre certaines choses. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Comment je fais pour changer mon système de pensée? Je dois séparer l'âme d'avec l'esprit. Et même, nous nous engageons dans certaines relations qui sont fausses parce que nous avons trop mis l'âme devant. Nos relations sont des relations hypocrites parce que nous n'avons pas séparé l'âme et l'esprit. Nos relations deviennent des relations mensongères parce qu'on a mis tellement d'émotions. Et même, il est conseillé à une personne qui veut se marier de ne regarder pas d'abord le côté charnel de la personne, mais de regarder d'abord le côté spirituel de la personne. Parce que lorsque tu es déjà pris dans le piège de l'amour, lorsque l'homme de Dieu veut te dire, mais ce n'est pas la bonne personne, que tu dis, papa, je l'aime. Papa, je l'aime. Il y a une personne qui était comme ça. Oh, papa, je l'aime. Papa, je l'aime. Tu l'aimes? Papa, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Lorsque tu es pris dans le piège émotionnel, tu n'entends plus la voix de Dieu. Hey, hey. Lorsque tu es pris dans le piège émotionnel, mon fils, tu n'entends plus la voix de Dieu. Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, à un moment donné, Pierre avait séparé l'âme avec l'esprit. Mon ami, cette histoire, je vais te raconter ici là. Dieu te montre l'épreuve qu'a la personne, mais tellement que tu es pris dans le piège émotionnel. Et quand tu es pris dans le piège émotionnel, le langage que vous avez souvent, c'est pas grave, Dieu va le changer. Mon ami, son père n'a pas pu le changer. Sa maman n'a pas pu le changer. L'imposition de main du pasteur, il a tremblé ce jour-là. Le pasteur a dansé le maringa. Il a tremblé. Ça n'a pas pu. C'est toi qui vas le changer. Bon courage. Tiens!
des personnes qui ont vécu 25 ans avec lui n'ont pas pu le changer. Les bidons d'huile n'ont pas pu le changer. C'est toi qui vas le changer. Mon ami, pourquoi est-ce que vous voulez être plus spirituel que le Saint-Esprit? Aveuglé par l'émotion. À un moment donné, mon père spirituel m'appelle. Fils, viens ici là. Mon père spirituel me dit moi un mot. Il me dit, fils, écoute-moi très bien. Deux fois dans la vie, quand tu marches, Dieu prend une pierre, il te lance devant pour te dire, fils, arrête-toi. Mon père, ma fille, c'est mon père spirituel qui m'avait fait un déclic, au fait. J'avais déjà un déclic, mais un déclic un peu aveuglé. Tu vois, c'est mon père spirituel qui m'a dit, fils, dans la vie, deux fois quand tu marches, Dieu prend une pierre et te vise, il lance devant pour te dire, stop. Toi, tu t'entêtes. Mon ami, quand je suis sorti de là, et qu'à un moment donné, Dieu m'a ramené au pied du mur, jusqu'à ce que je suis parti voir moi-même de mes propres yeux. Mon ami, j'ai dit, marcher selon les émotions, mais c'est dangereux. Une personne qui est dans l'émotion n'entend plus la voix de Dieu. Je vous dis, une personne qui est émotionnelle, une personne qui marche dans l'âme n'entend plus la voix de Dieu. Papa, je l'aime. Je l'aime. Donc je l'aime là vraiment. Donc même toi le pasteur, tu ne peux rien lui dire. Je l'aime. J'appelle la personne, je dis, pardon. Toi et moi on devient l'autre Abraham. Tu prends à gauche, moi je prends à droite. Tu prends à droite, moi je prends à gauche. Après avoir dit ça, j'entends la personne s'est mise dans le pont là-bas, elle va se suicider. Mon père encore qui crie vers moi, il dit, Symphorien, viens ici. Ne va pas supplier la personne. Si la personne veut mourir, laisse-la mourir, on va boire le café. Mon ami, à un moment tu dis, mais ce gars-là il est méchant. Non, mon ami, il était dans l'esprit. Il était dans l'esprit. Même moi je me suis dit, oh, mais c'était pas Dieu, papa. Je dis, c'est vrai, si tu la suis. Je dis, laisse-la. Si elle n'est pas à mourir là, elle va mourir, nous on va boire le café. Mon ami, l'histoire des esprits, il ne faut pas jouer avec ça. Cette histoire d'esprit là, il ne faut pas jouer avec ça là. Vous êtes trop émotionnel. Vous, là, vous êtes trop émotionnel. Vous êtes trop des émotions. Émotions. C'est ça qui vous tue. Or, la personne avait fait ça pour que je change d'idée. Or, qu'il y avait un aigle qui avait vu dans l'esprit. Comme me disait ma femme, une personne qui veut mourir n'annonce pas aux gens qu'il va mourir. Je suis sur le pont. Je vais sauter. Mon fils, il ne va pas sauter. Mon fils, il ne sautera pas. Et ça, Mangungu. Il ne sautera pas. Effectivement, la personne n'a pas sauté. Maintenant, moi, si c'est dans l'émotion, non, papa, c'est pas grave. Non, papa, c'est pas un problème. On va faire comme ça. C'est pas un souci. Mon ami, c'est moi qui allais souffrir. C'est par l'âme et l'esprit. C'est par l'âme et l'esprit. Ta destinée te supplie de séparer l'âme et l'esprit. Je vois encore jusqu'à présent des personnes qui payent les frais de l'obéissance de l'âme. Je les vois encore jusqu'à présent. Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme comme toi. Qui me dit amen ici là? Un conseil ici. À toutes les personnes qui veulent se marier, mettez vos émotions à côté.
Allez entendre la voix de Dieu. Laisse un peu de diki-diki du corps. Sépare-toi à un moment donné. Enlève un peu l'image de la personne. Dis à Dieu, Seigneur, je préfère que je souffre dans ma chair aujourd'hui que de continuer à souffrir tout le temps dans ma chair et de rentrer dans quelque chose qui sera pour moi un calvaire. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième décision plus importante que tu dois prendre au sérieux de ta vie, c'est ton mariage. Si tu loupes ton mariage, j'ai vu des personnes qui ont abandonné la foi à cause d'un mariage. Dis-moi, c'est pas l'âme avec l'esprit. J'ai des tripes qui sont en train de trembler quand je parle de ça. Tu dois séparer l'âme avec l'esprit. Tu dois apprendre à... Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Ne te laisse pas conduire par des émotions. Change ton mindset. Aligne ta pensée à la pensée de Dieu. Mais pasteur, pourquoi tu insistes tant sur ces choses-là? Parce que l'esprit veut que tu entendes. Parce que l'esprit veut que cela soit imprimé en toi. Parce que l'esprit veut que cela aille inhiber ton âme. Que l'âme ne décide pas, que ton esprit puisse décider. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? John, ramène-moi le tableau. Écoutez Hébreux 4, verset 13. Non, toujours le verset 12. Reste le verset 12. Regardez. Pénétrons jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle. Oh! Dis-moi, le jugement des pensées va commencer maintenant. Dis-le comme un vivant. Dis-le comme un vivant. Dis-moi, le jugement des pensées va commencer maintenant. Mon Dieu, tu ne dis pas comme un vivant. Dis-moi, le jugement des pensées va commencer maintenant. Que fait la parole? La parole juge les sentiments de quoi? Et les pensées du cœur. Sentiments et pensées. Sentiments et pensées du cœur. Et le cœur ici, là, puisque vous êtes enseigné, il peut avoir deux connotations du cœur. Soit l'esprit, soit l'âme. Soit l'esprit, soit l'âme. Et la Bible déclare que la parole apporte un jugement sur tes pensées. Tout ce que tu penses passe par le filtre de la parole, où la parole doit porter son quitus, où la parole doit donner son aval, où la parole doit dire oui, j'adhère, où la parole doit approuver. Tes pensées doivent être éprouvées et approuvées par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dis avec moi, c'est la saison des jugements des pensées. C'est la saison des jugements des pensées. Dieu veut juger tes pensées parce qu'il veut t'aider à aller loin. Dieu veut juger tes pensées parce qu'il veut appliquer. Dieu veut s'imposer dans ta pensée. Lorsque le jugement de Dieu arrive pour s'imposer. Oh mon Dieu, Dieu arrive pour s'imposer. Dieu arrive pour s'imposer. Et j'entends dans mon esprit que je ne demanderai pas ton aval, je vais m'imposer. Je vais juger ces pensées et je vais m'imposer. Je vais m'imposer. Je vais m'imposer. Pourquoi je vais m'imposer? Parce que ta destinée est tellement glorieuse que si je ne m'impose pas, je risque de louper le plan parfait que j'ai pour toi.
Alors il faut que je m'impose. Alors comment je m'impose? Je veux envoyer ma parole et ma parole va faire un jugement. Ma parole va entrer dans ta pensée et il va juger les sentiments et les pensées du cœur. Or, le mot cœur, c'est esprit. Le mot cœur aussi, c'est l'âme. Alors, nous allons faire quelque chose de très important. Comment s'opère ce mystère de la parole qui vient juger? Mon ami, c'est un mystère. Comment la parole fait-il pour juger les pensées des cœurs? J'ai une pensée qui me tourmente. J'ai quelque chose qui me conduit. Une mauvaise pensée qui a pris possession de moi et qui me hante, qui me rend prisonnier de cet acte-là. Quand je pose cet acte-là, c'est parce que cette pensée-là m'a rendu prisonnier. Pasteur, comment je fais pour me défaire alors finalement, définitivement de cette pensée? Première chose, j'ai envie de te poser une question ici là. Qui est né de nouveau ici là? Si tu es né de nouveau, mon ami, écoute-moi très bien. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es fait ou tu es né, créé avec une substance spirituelle. Je vais aller doucement pour t'expliquer ça. Lorsqu'on dit qu'une personne vient de naître de nouveau ou vient d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, nous savons tous ici là que c'est la partie spirituelle qui est née de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, c'est ni ta chair, c'est ni ton âme qui est née de nouveau. C'est quoi? C'est ton esprit. C'est la partie spirituelle qui est née de nouveau. La chair, la Bible nous dit qu'il faut la crucifier et l'âme, il faut faire quoi? Il faut la restaurer. L'esprit est né de nouveau, l'âme est restaurée, la chair est crue. Répète après moi. L'esprit est né de nouveau, la chair est, l'âme est restaurée par l'esprit qui est né de nouveau. C'est pour ça, David dit, il restaure mon âme. Ta conversion n'est pas dans ton âme. Ta conversion est dans ton esprit. Ce qu'on appelait moi le dimanche dernier la paline Génésia. Paline, donc la nouvelle Genèse. Quand quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent paline Génésia. Une nouvelle Genèse. Une nouvelle création. Et vous savez que la nouvelle création est une personne qui est née en Christ mais qui n'a jamais existé. Oh mon Dieu! Ton esprit n'a jamais existé. Parce que l'esprit que tu avais avant, c'était un esprit qui était dénaturé par le péché. Donc, au fait, ton esprit était ensémencé par le péché. Ton esprit avait porté une autre nature qui n'est pas la nature de Dieu. Et lorsque Dieu vient, Dieu ne reprend pas le même esprit, non, il renouvelle notre esprit. Il te crée un nouveau esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il te donne un esprit en toi qui n'a jamais existé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, tu ne peux plus marcher dans la culpabilité parce que la culpabilité fait partie des choses anciennes. La culpabilité fait partie des choses anciennes. Je dois maintenant, et c'est là où l'apôtre Paul nous exhorte à marcher en nouveauté de vie. La nouveauté de vie ne veut pas dire que tu es parfaite. Non. La nouveauté de vie te met dans une position d'acceptation de ce que Dieu dit. Dieu me dit que je suis saint, alors je dois marcher dans la sainteté. C'est ça la nouveauté de vie. Et maintenant, lorsque tu es né par la parole. Oh mon Dieu. Jean 1 dit quoi?
Vous connaissez, non, Jean 1, 1, au commencement? Était là. Et la parole était avec Dieu d'abord. Et la parole était Dieu. Il ne faut pas déformer la parole. Hein. La parole était d'abord avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole-là est venue habiter parmi les... Et les hommes ne l'ont point en eux. Jusqu'à présent, même les hommes ne reconnaissent pas la parole. Cette parole est encore d'actualité. Jusqu'à présent, quand on prêche la parole, les hommes ne reconnaissent pas la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas acceptée. Mais, à tous ceux qui l'ont, elle, la parole de Dieu, a fait de ceux qui l'ont reçu enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de Martin et Martine qui ont dit nous décidons d'avoir un enfant. Non, ces personnes-là sont nées, dit la parole, de la volonté. C'est Dieu qui a voulu que tu sois son enfant. Wow. De la volonté. Mon ami, si Dieu dit que je suis son enfant, qui es-tu pour défaire cela? Je suis né de la parole. La parole est la sémence de Dieu qui a fécondé pour donner les enfants de Dieu. Or, là où il y a la parole, il y a l'esprit. L'esprit agit par la parole. C'est lorsque la parole a été envoyée que le Saint-Esprit derrière fait le travail de la conviction. C'est pour ça que lorsque je prêche, une personne peut recevoir une révélation et derrière cette révélation, le Saint-Esprit vient imprimer cette parole en la personne et la personne dit je change. Mais qui t'a poussé de changer? Est-ce qu'on t'a blâmé? Non. Mais puisque tu as reçu une parole envoyée par l'Esprit qui t'a ensémencé, c'est pour cela que mes amis, vous savez, vous voyez le travail des fois que nous faisons à l'église où les gens se poumonnent à changer les gens. Écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas la capacité et la force de changer la vie d'une personne. Amen. Je veux que tu entendes ça. Allez. Des fois quand on dit aux gens, répentez-vous, le péché, arrêtez. Mon ami, si la personne ne reçoit pas ça par révélation, la personne ne pourra jamais changer. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. Nous, on libère la parole. Et lorsque cette parole-là est saisie comme une réma, une clé, une parole du temps, une parole du moment envoyée pour toi, et que cette parole-là est accompagnée de l'esprit, c'est cette parole-là qui va t'ensémencer et soudainement dans ton cœur, tu dis quoi? Je change. Le véritable changement d'une personne ne fait pas par dictature, mais par révélation. On peut être là, abandonne le péché, Dieu a dit, tu vas en enfer. Même si tu es une personne qui va en enfer, la personne soit là, la personne reproduit le même péché. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui ramène la nouvelle naissance. Lorsque tu reçois cette parole, elle te saisit, l'Esprit imprime en toi, il y a une sémence qui est plantée. Et là, le changement commence à se faire. Donc, toi et moi, nous sommes le fruit de la parole. Nous sommes nés de la parole. Oh, ce jour-là, un jeune homme entre à l'église, au 5e étage, on a vu le grand. Et là, il vient fraîchement de l'Afrique. Il a envie de prier. Il va quelque part. On l'invite quelque part dans une église. Ce jeune homme-là entre. Et là, il s'assoit au fond. Il voit un homme en train de transmettre sur la chair. Arrêtez le péché, abandonnez le péché, tu vas en enfer. Et ce jeune homme-là était là, il dit, mais comment un homme peut parler comme ça? Et là, ce jeune homme-là reçoit quelque chose dans son cœur qui commence à changer sa vie. Il dit, ah non, mon ami, mais ce message-là, j'avais l'habitude de l'entendre. Mais pourquoi ce jour-là? Parce que ce jour-là, il y avait comme une révélation qui est rentrée dans mon cœur, accompagnée de la puissance de l'esprit. Je me suis dit, non, à dater d'aujourd'hui, c'est fini. Mon ami, moi, ma conversion, c'était radical.
radical. C'est-à-dire que tu rentres à l'église païen, tu sors de là, tu es converti. C'est-à-dire que les gens te prennent pour un fou. Ils te disent, ce monsieur-là, il faut le ramener chez l'asile des fous. Comment il y a quelques minutes, il était comme ça là, les heures qui suivent après, il a complètement changé. Je vais chez moi, j'ai fait le tri. Mon ami, j'ai fait le tri, tout ce qui n'était pas de Dieu là, j'ai jeté tout. Des coups de fil, toi, j'ai tout. Mon ami, c'était radical. J'étais né de l'esprit, né de la parole qui a été pressée ce jour-là. Donc, chaque enfant de Dieu qui est converti véritablement, je dis bien véritablement, parce qu'il y en a qui sont dans le coma. Hein? Ils sont dans le coma spirituel. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une bombe puisse passer là, il se réveille. La personne était dans le coma. Moi, je n'étais pas dans le coma. J'étais mort véritablement. Mort, mon ami. Mort. Chez mon père spirituel, on disait, mais celui-là, parce qu'il est trop dur. Il est trop dur. Non, mon ami, j'étais mort. J'étais né de la parole. Né de l'esprit. La matière avec laquelle tu es né, c'est la parole. Accompagné de l'esprit. Parce que là où il y a la parole authentique de Dieu, il y a l'esprit. Au commencement, Dieu créa. L'esprit de Dieu et Dieu, lorsque la parole est sortie, lorsque la parole a rencontré l'esprit, il y a eu la création. Donc là où il y a la véritable parole de Dieu, l'esprit est d'accord. Donc là où tu es ensemencé de la parole de Dieu, l'esprit vient faire le travail de la conversion. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es né de nouveau avec une matière. Dites-moi une matière. On appelle ça la matière de la parole. Ton être spirituel est fait de parole. Pas de religion, de parole. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est ça qui fait ton être spirituel. Et la Bible dit que la parole vient juger les sentiments du cœur, les sentiments de l'âme, les pensées, les sentiments. Aidez-moi s'il vous plaît. Les sentiments et les pensées du cœur. Or que toi et moi, nous sommes faits de quoi? On est fait de la parole. La parole vient faire quoi? Elle vient juger quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Toi et moi, nous sommes nés comment? Il y a un jugement terrible qui va arriver là. Toi et moi, nous sommes faits de la parole. Or, cette parole vient juger les sentiments et les pensées du cœur. Si je fais mon schéma là, je vais prendre beaucoup de temps. Dis à ton voisin à suivre. Ah, Seigneur. J'allais vous faire un schéma très dangereux qui va vous ouvrir les yeux. Comment est-ce que Dieu fait, comment est-ce que le jugement là s'opère dans ta vie. Dis à ton voisin, Dieu, le pasteur te laisse avec de l'eau de la bouche, avec la soif. Avec la soif. Voilà. Je te laisse avec un goût un peu... Hein? C'est comme si j'ai pris le bonbon, j'ai laissé mon pasteur de... Non, je te laisse avec ça. Mon ami, tu vas vaincre toutes tes pensées qui te minaient jusqu'à présent. Je te dis, ce message-là est puissant. Tu vas vaincre toutes les pensées qui te minaient jusqu'à présent. Toutes les pensées qui t'empêchaient de voir la gloire. Tu vas les vaincre. Tu vas le vaincre. J'ai dit quoi?
que toi et moi, nous sommes nés de quoi? Voilà. Mais la parole de Dieu vient faire qu'on appelle le jugement des pensées et des sentiments du... Lève-toi, acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi, acclame Jésus, acclame Jésus. J'aime ce genre de message parce que c'est des messages qui ramènent les enfants de Dieu dans la maturité chrétienne, en fait. Voilà. Au fait, tu atteins un niveau de maturité où tu n'as plus besoin qu'on t'impose. Non, toi, tu es là, tu rentres dans ton bloc opératoire, tu commences à t'opérer toi-même. Tu t'opères toi-même. Tu prends tes bistouris toi-même, tu coupes toi-même, tu t'opères toi-même et tu grandis avec Dieu et tu commences à vivre l'héritage. N'oubliez pas une chose, mon ami. L'héritage est pour ceux qui ont maîtrisé leur âme. L'héritage de Dieu est pour ceux qui ont maîtrisé leur âme. Pas pour les gens qui sont charnels. L'héritage est là, mais si tu es encore bébé, tu ne pourras jamais vivre l'héritage de Dieu. L'héritage est pour ceux qui ont dominé, qui contrôlent leur âme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que je vous donne les clés pour que vous puissiez dompter vos pensées. L'apôtre Paul dit, nous rendons captives les pensées, nous les ramenons à l'obéissance. Hein? Donc l'apôtre Paul prend les pensées d'un homme, il les ramène comme étant esclave. Mon Dieu, il prend les pensées, il les ramène ça esclave. C'est ce qu'on va faire, captive. On va rendre les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Aïe! Nous allons aller dans une arène de combat ou dans un combat de gladiateurs. Il y en a deux. On ferme les cages. Le stade est en train de crier là. Il y en a un qui doit mourir. Il y en a un qui doit... En tout cas, ce n'est pas moi. C'est toi qui vas mourir. Et ces combats-là, des gladiateurs, quand ça se passait, personne ne venait séparer. Le combat s'arrêtait qu'à une seule condition. Il y en a un qui doit... L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Je le tiens au respect. L'apôtre Paul avait l'image d'un combat de gladiateurs. Où nous sommes dans un combat où il y en a un qui doit... Mon ami, les pensées qui te minent là, ça doit mourir. Je veux te ramener dans un combat, dans une bagarre où ce n'est pas toi qui vas mourir. C'est sur ces pensées qui doivent mourir. Parce que ta destinée est tellement grande. Ta destinée est tellement puissante que tu ne dois pas vivre comme un esclave. Tu dois vivre comme un homme, une femme libre dans le Seigneur. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Oh Seigneur, nous t'invitons. Viens, sois libre, mis au milieu, Saint-Esprit. Oh oui, nous t'invitons. Viens, sois libre, Esprit Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre, Saint-Esprit. Nous te supplions, nous disons, viens. Sois libre au milieu de nous. Oh oui. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'adorons, nous t'invoquons, nous disons, sois libre. Oh oui. Saint-Esprit, oh, viens.
sois libre. Oh oui, Saint-Esprit, oh nous t'invitons. nous te supplions, nous disons, viens, viens régner, sois libre Au milieu de nous, oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. viens, viens régner, sois libre au milieu de nous, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Au bâté catélé des Gabriel. nous t'invitons. Oh, viens. Oh oui, sois au milieu. Oh oui. Saint-Esprit, Allez, Katayan, de Brédé, Abachata, nous te supplions, nous disons, viens. Oh, à la baille de et Katayen, d'Arabaye, de Brédé. Oh, nous te supplions, nous disons, viens. Viens régner, sois libre. Oh oui, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. garde tes mains levées. Commence à dire, Saint-Esprit, change mes pensées. Lève ta voix là où tu es. Dis-lui, change-moi. Dis-lui, change-moi. Que cela se fasse dans l'esprit. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Change mes pensées. Change-moi, change-moi. Change-moi, change mes pensées. Change-moi, change-moi. Change-moi. Oh, pendant que tu dis change-moi, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu dis change-moi, il y a un flot, il y a un flot. Il y a un flot de l'esprit qui est en train de descendre ici là pour te changer véritablement. Pendant que tu dis change-moi, il y a un vent qui est en train de souffler. Un vent de délivrance, un vent de liberté, un vent de paix. Reçois-le, 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 reçois Katelea. Dis change-moi, change-moi. Dis change mon cœur, change mes pensées, change ma vie, 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 Seigneur. Change ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Quelqu'un dit change ma vie. Quelqu'un dit change ma vie. Quelqu'un dit change ma vie. Quelqu'un monte en esprit et dit change ma vie. Quelqu'un dit Seigneur change-moi. Que ma vie change. Assez c'est assez. Que ma vie change. Change. Change-moi. 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 Change-moi, Seigneur. Change par le Saint-Esprit. Changez par le Saint-Esprit. Changez par l'Esprit de Dieu. Changez par l'Esprit de Dieu. Changez par l'Esprit. Changez par le Saint-Esprit. Changez par le Saint-Esprit. Change-moi. Change-moi. Sois libre au milieu. Saint-Esprit. Pendant que tu acclames le Seigneur, le changement s'opère maintenant.
Le changement s'opère maintenant. Pendant que tu l'acclames, le changement s'opère maintenant. Pendant que tu l'acclames, le changement pénètre dans ton cœur. Pendant que tu l'acclames, le Saint-Esprit impose le changement. Pendant que tu l'acclames, le Saint-Esprit éradique. Pendant que tu l'acclames, le Saint-Esprit descend et te revêt comme un vêtement. Pendant que tu l'acclames, ce qui résistait ne résiste plus. Pendant que tu l'acclames, il y a une imposition qui se fait. Pendant que tu l'acclames, Dieu te rend libre. Pendant que tu l'acclames, les chaînes sont en train de te briser. Pendant que tu l'acclames, l'alliance est en train de parler à ta faveur. Pendant que tu l'acclames, ceux qui t'ont retenu lâchent ta vie. Pendant que tu l'acclames, le ciel reste ouvert et l'Esprit de Dieu descend et il te transporte et il opère le changement et il opère un changement radical. Pendant que tu l'acclames, il y a une puissance qui te revêt du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Cette puissance change, elle t'investit, elle t'investit, elle t'investit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton œuvre. Les saints disent Amen. Père, ceci est ton corps. Ceci est ton sang. Nous le prenons avec action de grâce. Que cela vienne confirmer l'œuvre et le travail que tu as commencé à faire dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, disons Amen. À l'agneau. Oui, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé, nous disons à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. 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 Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Nous le prenons avec action de grâce en nous souvenant qu'il est mort, qu'il a donné sa vie pour racheter la nôtre. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous.
Pour la rémission de nos péchés, nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es dans la présence de Dieu. Jésus. Commence à le dire merci. Dira Jésus. Dira Jésus. Tous ensemble. Un grand merci. Tiens-toi debout là où tu es dans la présence de Dieu. Dira Jésus. Dira Jésus. Un grand merci. Dira Jésus. Oh, un grand merci. Oh, j'irai là-bas. J'irai là-bas. Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. À son menton, à la louange, dira Jésus. Dira Jésus. Garde tes mains levées là où tu es, dans la présence, et commence à dire merci. Dira Jésus. Dira Jésus, un grand merci. Oh, dira l'agneau. Dira Jésus, un grand merci. Dira papa. Dira Jésus, un grand merci. Père de grâce, telle est notre prière. Te disons merci pour ce que tu as accompli. Le sacrifice de la croix ne peut jamais remplacer tous les efforts que nous pouvons faire devant toi. Alors merci. Merci parce que tu nous ramènes dans un chemin, Seigneur, de gloire. Dans un chemin où nous allons voir ta main. Dans un chemin où nous allons voir ta face. Dans un chemin de changement de nos pensées. Parce que nos pensées, Seigneur, reflètent notre vie véritable. Alors, Père, nous te supplions, ne nous laisse pas ce stade-là. Nous voulons aller à une autre dimension avec toi. Nous te supplions de la capacité que tu as de t'assujettir toutes choses. Viens, Seigneur, et assujettis nos pensées afin que nous puissions te refléter véritablement. Nous puissions refléter la gloire que tu as pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur et poussent des cris de joie vers le rocher de notre salut, qui est Jésus le Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous garde. Bonne semaine. Merci. On va écouter. Merci beaucoup.